Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à liker la page, partager la vidéo et surtout activer votre cloche de notification pour être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Pour le compte de la deuxième journée, c'est au stade militaire de Ngouaikele que le Canon sportif, toujours leader de la poule A, a confirmé ses intentions de briguer le sacre en s'imposant face à une équipe de Panthère Dundee qui peine à prendre ses premiers points dans ce championnat. Canonnier Bertin et Sama ouvrent le score à la 41e minute de jeu, puis au retour des vestiaires, c'est l'homme en forme du canon, Ovogo Onana, qui enfonce le clou à la 65e minute de jeu. La rencontre s'achève donc sur une victoire des canonniers par un score de 2-0. Toujours pour le compte de cette deuxième journée et sur la même pelouse, AS Fortuna et Ndiko FC se neutralisent au terme d'une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses avec 4 buts inscrits. L'équipe de Bandjoun ouvre le score à la 2e minute, puis double la mise à la 30e minute, fermant ainsi cette première manche sur un score de 2-0 en faveur de Ndiko FC. Au retour des vestiaires, c'est une désillusion totale pour Ndiko FC car les poulains de Dedi et Bang vont trouver l'inspiration et profiter du relâchement de l'équipe adverse pour revenir au score en marquant respectivement à la 69e et à la 92e minute de jeu. Ce match se termine donc sur un score de 2 buts partout, au grand désarroi de Ndiko FC qui pensait avoir plié la rencontre. Les Astres de Douala voulaient enchaîner une deuxième victoire dans ce début de championnat, mais ils ont fait face à une valeureuse équipe de Yossa qui a su s'armer de patience et de courage pour inscrire à la 90e minute l'unique but de ce match. L'équipe de Yossa fait donc une entrée assez remarquable en MTN Elite One. TKC, qui a brillé par son absence lors de la première journée, a fait une mauvaise entrée en lice au stade annexe d'Olembe en s'inclinant sur un score de 2-0 face à Colombe du Djaï Lobo, victime du canon sportif lors de la première journée. C'est donc Gomme qui ouvre le score à la 13e minute de jeu, puis au retour des vestiaires, c'est au tour de Kamle de faire trembler les filets à la 49e minute. Le score restera inchangé malgré les efforts des Kalara Boys. Après le TKC, c'est au tour d'Union sportive de Douala d'enregistrer une défaite sur la pelouse du stade annexe B d'Olembe. En effet, Union sportive de Douala pensait faire une très bonne affaire quand Mouke a ouvert le score à la 30e minute. Mais c'était sans compter sur l'efficacité des joueurs des Stade Renard de Melon qui ont su remonter le score avant que l'arbitre ne siffle la fin de cette première manche. Au retour des vestiaires, on a assisté à un festival d'occasions manquées de la part des deux équipes. Puis, dans les dernières minutes du jeu, Stade Renard de Melon va sceller la rencontre en inscrivant son deuxième but. Le match se termine donc sur un score de 2-1 au grand désarroi de l'Union sportive de Douala. Toujours dans cette deuxième journée de la poule A, APGS de Fou et Faux Vassu se sont neutralisés sur un score de 2 buts partout. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique d'en bas du quad. Aujourd'hui, nous vous montrons une vidéo qui vient du quartier Hawaii Escalier. Si vous aussi vous voulez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes pages, envoyez-les sur nos différents réseaux, notamment Facebook Ndamba Actu. Passons maintenant au résumé des matchs de la poule B qui ont été assez intéressants durant cette deuxième journée. Dans le cadre de la deuxième journée de MTN Elite One, Avion Academy Sport affrontait Ofta de Kribi au stade Arena de Bouddha. Après leurs défaites respectives, lors de la première journée, les deux équipes avaient en cœur de se relancer dans le championnat, mais les Ocean Boys vont rapidement concéder un but à la 20e minute de jeu, but marqué par Banen. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Avion Academy se relance donc dans ce championnat grâce à ce score de 1-0 au grand désarroi de la jeune équipe d'Ofta de Kribi, pourtant très déterminée étant donné qu'elle participe pour la première fois à ce championnat. Du côté du stade Photo Victor de Bandjoun, Fobu Club de Baham espérait obtenir une nouvelle victoire face à PWG de Bamenda. En effet, le match semblait très fermé jusqu'à la 50e minute de jeu lorsque les poulains de David Papou obtiennent un penalty transformé par le jeune Niaba. À la 80e minute de jeu, Aboubakar va sceller le sort des Yangwa Boys en inscrivant le second but de la rencontre qui se termine ainsi sur un score de 2-0
permettant à PWG de prendre leurs 3 premiers points dans ce championnat. C'est également sur la pelouse du stade Photo Victor de Bandung que Bamboutos de Bouddha, vainqueur lors du match d'ouverture, a affronté New Star de Douala. La rencontre était très discutée jusqu'à la 72e minute de jeu lorsque Kemaju, l'attaquant des Mangwa Boys, va trouver le chemin des filets de but et donner la victoire aux poulains de Doumbé Bosso. Ils confirment ainsi leur belle entame et s'inscrivent sur la liste des prétendants sérieux au titre. Avec leurs défaites respectives lors de la première journée, FC Yaoundé 2 et Renaissance de Ngoumou avaient en cœur de corriger leur faux départ. Sur le terrain, l'équipe de Renaissance va montrer plus d'envie à trouver le chemin des buts à la 50e minute grâce à Mbida. Malgré les assauts dans la surface des joueurs de Ngoumou, Yafoot ne réussira pas à revenir au score. Renaissance de Ngoumou enregistre donc sa première victoire dans ce début de saison. Pour son entrée en lice, Dragon de Yaoundé affrontait UMS de Loum, vainqueur lors de leur premier match. La défense des poulains d'Ernest Akbor va rapidement concéder un but à la 27e minute de jeu. Ce score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. C'est une entrée en compétition réussite pour Dragon de Yaoundé qui obtient ses 3 premiers points de la saison au grand désarroi de UMS de Loum qui, elle, reste bloquée avec 3 points. En clôture de cette deuxième journée, Edingsport Academy de la Lequier a confirmé sa belle entrée en compétition face à Coton Sport qui disputait son tout premier match du championnat du fait de son match reporté lors de la première journée. Les joueurs d'Okola vont rapidement trouver les filets à la 24e minute de jeu grâce à Pascal Omba avant que Salah Mefira ne vienne achever les cotoculteurs à la 89e minute de jeu. Avec le score de 2-0, les poulains de Bonaventure Jonkep repartent avec les 3 points de la rencontre et se maintiennent à la tête de la poule B. Nous clôturons votre rendez-vous hebdomadaire de football avec la rubrique Boy le Nyama. Il s'agit ce mois-ci de faire un heureux gagnant parmi nos abonnés. En effet, un maillot du canon sportif dédicacé par l'avant-centre Niobé est à gagner par l'un de nos abonnés. Pour participer au tirage au sort à la fin de ce mois, likez la page Ndambactu sur Facebook et sur YouTube, partagez la vidéo et surtout dites-nous en commentaire « Je veux remporter le maillot ». C'est la fin de votre rendez-vous hebdomadaire de football Ndambactu et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la page Ndambactu sur Facebook et sur YouTube, à liker la vidéo et à activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne.